les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, le thème, vous avez compris, il est devant moi. On va parler de charbon actif. Parler du charbon au niveau général de ce qu'il faut utiliser. Donc on va utiliser aussi comme ici sur mon appareil, sur un osmoseur, sur divers appareils. Donc le principe qu'on met du charbon, c'est pour éliminer des contaminants généraux comme la chlorine et la chloramine, des produits aussi dissous, biologiques dissous qu'on a mis aussi dans notre aquarium. Des odeurs, des pigmentations jaunes dues au tanin. Donc quand on met des résines ferreuses, ça a tendance à jaunir la flotte. Donc on met du charbon actif pour éviter ça. Les toxines libérées par les coraux et les algues aussi, comme les diatomées, il est impératif de mettre du charbon actif pour récupérer les dinoflagellés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les médicaments. En mettant du charbon actif, on va récupérer aussi un pouvoir pénétrant au niveau de la lumière. Donc c'est ça que nous recherchons, c'est d'avoir une eau assez cristalline pour avoir le meilleur coefficient de pénétration de la lumière sur nos coraux. Sur des articles que j'ai trouvés sur le net, ils disent que le tanin bloquerait jusqu'à 30% de la lumière. C'est complètement énorme. Une petite astuce pour savoir si votre eau elle est jaune ou elle est cristalline, il vous suffit de vous prendre un seau blanc ou d'un récipient blanc, de mettre votre eau de l'aquarium et regarder la couleur de l'eau. Si elle est pure, ça va aller. Si elle est un teint qui est un peu jaunâtre, allez-y, mettez du charbon. Filtrer par du charbon dans notre aquarium je dirais en permanence, est aussi un bon signe. On a vu des fois des cas où notre aquarium était avec des coraux non déployés. Donc le fait qu'on met du charbon actif en permanence dans notre aquarium et qu'on le change régulièrement, on a remarqué qu'en fait on a moins de stress entre les coraux. Donc les coraux, ils envoient des enzymes pour stresser les autres coraux. En fait, c'est la survie du territoire. Donc ils balancent des gamets, ou je sais pas trop on appelle ça, c'est des enzymes qui permettent de tuer les autres coraux, mais le fait qu'on met du charbon actif, on récupère ces enzymes, nos coraux vivent mieux vivent mieux tous ensemble. Aussi, autre chose, quand on fait l'entretien de notre aquarium, ou qu'on va mettre un corail en place, ou quelque chose qui a été déplacé, on a nos mains aussi. Et nos mains, généralement, ne sont pas très propres. Donc on va mettre nos mains dans notre aquarium. Et le fait qu'on a mis nos mains dans l'aquarium, on a mis des enzymes aussi pareil, des choses grasses, du savon, de l'eau de javel, normalement c'est pas conseillé, la graisse, vous avez cuisiné, on a fumé, donc on a des agents sous nos doigts. Le charbon actif aussi est très bon pour récupérer tous ces agents qu'on a introduits dans notre aquarium. Là je vous ai fait un ratio de toutes les utilisations pour votre aquarium, mais il faut savoir aussi qu'on peut l'utiliser hors aquarium. Donc ça veut dire que si vous utilisez par exemple un ozonisateur. Un ozonisateur, c'est de l'oxygène x3. Ça a une odeur, c'est cancérigène, surtout dans une pièce fermée ou dans un meuble, c'est très dangereux et très toxique. Donc vous prenez une boîte comme ça, vous la percez dans le fond, vous la percez dessus, vous la mettez sur votre bol d'écumeur et l'ozone va être aspiré par le charbon. Et depuis quelques temps, j'ai vu une pub aussi qui est passée sur Royal Exclusif. C'est des petits capuchons comme ça où on insère du charbon actif et qu'on met dans les trous du bol de l'écumeur, et ça permet automatiquement de récupérer les mauvaises odeurs et aussi les odeurs de l'ozone. Pour ceux qui prennent de l'air extérieur pour mettre sur l'écumeur, il faut aussi filtrer l'air avant de l'introduire dans votre aquarium. On ne sait jamais, les échappements de voiture, le pollen, on a aussi des agents polluants qu'on voit maintenant sur les cartes de météo
Alors, je ne sais pas si c'est toxique pour nos coraux, mais ça peut être un facteur stressant. Donc, il faut aussi filtrer sous charbon. On veut introduire du charbon dans notre aquarium. Comment faut faire? Alors, c'est très très simple. On récupère du charbon comme ici. Alors, ici, c'est un petit bol, hein, c'est 100 ml. Ça, c'est ma dose que je mets toutes les semaines dans mon aquarium. Je ne suis pas pour les doses prescrites sous les flacons, pour éviter justement un gros stress sur nos coraux et pour faire nécroser les coraux. Donc moi je suis pour le partisan des petites doses. Donc comme je vous ai dit, je vous change cette petite dose toutes les semaines. Donc rinçage à l'eau osmosée et non pas à l'eau du robinet, l'eau osmosée. Donc il est préférable d'avoir de l'eau osmosée pour rincer le charbon parce que c'est plein de poussière et après vous vous retrouvez avec de la poussière dans votre aquarium, c'est un peu gênant. Après qu'on a rincé notre charbon, on a deux méthodes à appliquer pour l'introduction. Soit on l'applique en passif à l'aide d'un sac comme ça, ou soit en actif avec un réacteur à fluidiser. Donc il est bien, il est là, je mets le charbon dedans, donc pas de souci là-dessus, et ça marche aussi très bien sous micro-bac, comme ceci, c'est une chaussette qu'on trouve facilement dans tous les commerces. Au niveau de la quantité, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas partisan, soit vous y fiez, il y a une notice, vous y fiez à la boîte, voilà, moi je ne suis pas partisan de mettre 1 kg de charbon actif pour 1000 litres. Moi, je suis plutôt partisan de mettre des petites doses afin d'éviter le gros stress des coraux. Ça veut dire que plus vous allez mettre de charbon actif et plus vous allez appauvrir le milieu de votre aquarium. Donc, ça veut dire que votre Acropora, votre Euphilia, votre n'importe Zoanthus, votre Sarcophyton était dans un système où il n'était pas trop stressé, où il s'habituait, où il était dans un environnement où il avait des polypes bien déployés, où il cherchait sa nourriture et ses oligo-éléments qu'il trouvait. Parce qu'il faut savoir que le charbon actif est très gourmand au niveau des oligo-éléments, parce que vous allez mettre des oligo-éléments dans votre bac, et si vous avez une quantité énorme de charbon, bah en fait c'est le charbon qui va récupérer tous les oligo-éléments. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'il faut mieux mettre des petites doses, ça pompe, un peu d'oligo-éléments, un peu d'enzyme, un peu de ceci, un peu de cela. Votre charbon va être saturé au bout d'une semaine et vous le changez. Et vous faites comme si, vous faites ça pendant toutes les semaines. Bon, c'est sûr, c'est un peu chiant de faire ça toutes les semaines, mais vous faites un peu d'économie aussi d'argent parce que maintenant, il faut voir aussi un peu tout cet aspect, je dirais, de consommable. Ça commence à revenir cher et tous les produits maintenant prennent aussi de l'augmentation. Voilà, c'est des petites astuces comme ça que je fais. Sur les résines anti-PO4, c'est pareil. Moi, je ne suis pas partisan de mettre 1 kg de résine dans un filtre à fluidiser pour retirer le maximum de phosphate, le maximum de trucs, et en fait, pour stresser les coraux. Voilà, c'est exactement la même chose que je viens de vous expliquer avec le charbon. Si vous avez des questions encore à me dire sur le charbon actif, n'hésitez pas, c'est juste en dessous, vous mettez votre question, je vous répondrai volontiers. Alors généralement, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour savoir les nouvelles vidéos. Pour ceux qui ont vu les deux lives le week-end dernier, donc le premier live avec Christophe, ça s'est bien passé. Je dis au niveau de la... Comment on appelle ça, de la visualisation de YouTube, ça s'est bien passé. Après, j'ai fait un live le lendemain, je voulais faire un live pour vous montrer un peu ma pièce. Alors, c'était un peu saturé, c'était vraiment saturé. Donc, c'est un problème de débit que j'ai entre mon sous-sol et en dessus, qui est ma salle. Et derrière, ici, j'ai un mur de 1 mètre. Donc, les ondes, elles ont du mal à passer. Et la Wi-Fi, elle est juste derrière ce gros mur. Au niveau de la 4G, ben, ici, la 4G, c'est un peu merdique aussi. Déjà, dans mon salon qui est juste là, je peux pas avoir pile-pal la 4G, donc c'est un peu difficile pour moi de faire des lives. Donc normalement, je viens d'acheter un kit Wi-Fi 6. Alors j'espère que ça va marcher et j'espère que je vais pouvoir refaire le live avec vous et pour répondre après à vos questions sur l'aquarium, sur ma pièce qui est ici, le tournage. Donc voilà, je remercie à tous les abonnés qui m'ont bien suivi, bien sûr, qui ont animé aussi la chaîne. Parce que c'était vraiment sympa de faire un live entre nous et de répondre aux questions aussi. J'ai bien aimé ce format de live. Allez, Kenavo les gars, je vous dis encore merci pour tout et à ciao. Donc nous, dans notre esprit, on va quoi faire? On va mettre du charbon actif, justement.